Voilà, maintenant on est bon. On va attendre quelques personnes, une demi-heure avant de couper et de manger. Petite demi-heure de cours. Baruch Hashem. Nous allons traiter ce soir sur le passage. Il y a un passage que nos sages ont instauré dans la prière depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Kippour. C'est le Avinu Malkenu. Il y a un passage qui stipule le Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi. Alors il y a plusieurs requêtes et je voudrais m'arrêter sur la première en semaine. Avinu Malkenu, c'est-à-dire notre Père et notre Roi. Nous finissons la prière à voix basse et on continue à demander des choses parce que les prières, en fait, ce sont pour glorifier, faire des louanges à Dieu. Et une fois qu'on a fini la prière de glorifier Dieu, on a compris, on a saisi qui est Dieu, nos sages ont continué à faire des demandes, des supplications avec ce qu'on appelle le Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi. En lanu melech ela ata. Nous n'avons aucun Nous n'avons aucun roi. Là-bas, vous êtes avec moi. Nous n'avons aucun roi à part toi. Nous n'avons aucun roi à part toi. Et aussi on dit Avinu Malkenu Hatanu lefanecha Rahem alenu. Notre Père, notre Roi, nous avons fauté devant toi, et pitié de nous. Avinu Malkenu ase imanu lema'an shemecha. Père et Roi, fais, pratique avec nous selon ton nom. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Avinu Malkenu, Père et Roi, Haddesh Aleinu, renouvelle sur nous, pour nous, Shana Tova Uvorechet, une année bonne, en santé, Uvorechet et bénie en abondance. Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi, Batel Me'alenu, annule de nous, Kol Gezerot Kashot Veraot, tous les mauvais décrets durs et mauvais. Avinu Malkenu Batel Mahshevot Sonenu, annule les mauvaises pensées de nos ennemis. Avinu Malkenu Hafer Atzat Oivenu, annule les conseils de ceux qui nous détestent. Avinu Malkenu Kale Kolsar ou Mastin Me'alenu, c'est-à-dire détruit tout celui qui est mon traqueur ou mastin, celui qui m'accuse au-dessus de moi. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, Kale extermine, détruit, dévers. Dévers, c'est en fait la peste, le Covid. Herev, l'épée, une guerre. Vera'av, le malheur. Vera'av, la famine. Ushvi, la captivité. Ubiza, ou Mashhit, la destruction. Maggefa, la pandémie.
le Satan, cet adversaire qui s'appelle le Satan. Le Yetzirara, le mauvais penchant, Vaholaim Raim, des mauvaises maladies, Mi Bene Beritecha, des enfants qui sont dans ton alliance. Après, Avinu Malkenu, Père et Roi, chez l'Ahna Refoua, chez les mains, envoie la guérison totale à tous les malades de ton peuple. Avinu Malkenu, Mena'ama Gefa, Minahalater. Empêche une peste, une pandémie, Minahalatecha, le temps, ceux qui sont en héritage. Avinu Malkenu, Zechor, Ki Afar Anahnu. Souviens-toi que nous sommes que poussière et terre. Avinu Malkenu, Kodvenu Besefer Hayim Tovim. Inscris-nous dans le livre de la vie en santé. Tovim ici, Tov, c'est en fait quand tu es bien, en bonne santé. Avinu Malkenu, Kodvenu Besefer Tzadikim Hasidim. Inscris-nous dans le livre des pieux et des justes. Avinu Malkenu, Kodvenu Besefer Yesharim Utmimim. Inscris-nous dans le livre des hommes droits et intègres. Avinu Malkenu, Kodvenu Besefer Parnasa Vechalkala Tova. Inscris-nous dans le livre de l'abondance, dans la nourriture et dans toute chose qui est favorable au service de Dieu. Avinu Malkenu, Kodvenu Besefer Geoula Vishua. Inscris-nous dans le livre ou dans sa génération, cette année, Geoula, la délivrance, Vishua et le salut. Avinu Malkenu, Zochrenu Bezichron Tov Milefanech. Souviens-toi, pour nous, un bon souvenir devant toi. Avinu Malkenu, Asmach Lanu Yeshua Bekaro. Fais pousser, fais rayonner le salut et la délivrance prochement. Avinu Malkenu, Haren Keren Israël Amer. Puisque Am Israël doit écouter la Torah, doit écouter Hachem, nous avons accepté sur nous de le faire à Rosh Hashanah. C'est ça le but de Rosh Hashanah. En fait, alors il n'a qu'à harem, ça veut dire élève, keren, le rayonnement de Israël, ton peuple. Avinu Malkenu, ve'harem keren meshecher. Et aussi élève le fanion, le rayonnement de ton Messie. Avinu Malkenu, honenu va'anenu. Aie pitié de nous et exauce-nous. Avinu Malkenu, Père et Roi, Hazirenu bitshuva shelema lefanech. Ramène-nous une repentance complète devant toi. Alors, vous remarquez que je fais attention quand je lis lefanecha devant toi. Nous allons terminer, il reste encore quelques-unes. Éternel, notre Père et notre Roi, Shema akoleenu, écoute notre voix, Hus verahem aleinu, et pitié et la compassion sur nous. Père et Roi, Aselema ancha, fais en sorte tout cela pour toi, Imlo le ma'anenu, si nous on ne mérite pas, au moins fais-le pour toi parce que tu es miséricorde. Avinu Malkenu, Kabel Berahamim Brason et Tefilatenu, accepte avec pitié, avec miséricorde, avec volonté nos prières. Avinu Malkenu, le dernier, Al Teshivenu Rekam Milefaner. C'est-à-dire, ne refuse pas notre Teshuvah et nos requêtes, et que tout ce qu'on vient de dire maintenant dans nos prières est ici, tu es le Père et tu es le Roi, alors qu'on ne revienne pas de devant toi, bredouille. Voilà ce qui est dit ici, et c'est une obligation pour toute personne, qu'elle soit dans le minyan, c'est-à-dire qu'il y ait 10 personnes qui font la prière, ou qu'il y ait une seule personne chez lui, si elle n'a pas réussi à le faire avec la communauté, elle doit le faire après la prière à voix basse. Et ça, c'est important. Je voudrais savoir pourquoi nos sages ont institué cela, alors que dans la prière même, nous avons déjà demandé au Sefer Hayim Beracha Shalom, dans le livre de la vie,
Hachem met la vie, la bénédiction, la paix, l'abondance, le salut, la consolation, des bons décrets, qu'on soit inscrit devant toi. Nizacher venikatem lefalecha, devant toi, anachnu, nous, v'chol ha'amecha Israël, et tout ton peuple Israël, haïm tovim shalom, pour une vie meilleure et bien sûr en spiritualité, ou le shalom, et que toujours le mot shalom revient à la fin, parce qu'il est la conclusion en fait de tout. On peut avoir la connaissance, on peut avoir la richesse, mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a rien du tout. Et donc, que les paroles que j'ai dites dans ma bouche soient la volonté devant toi, et que l'esprit du cœur de soumission soit aussi devant toi, plusieurs fois devant toi, devant toi. Maintenant, je vais revenir à quelque chose que je viens de dire. Avinu malkeinu, hatanu lefanecha, rahem aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, tu es notre Père, notre Roi. Hatanu lefanecha, nous avons fauté devant toi, et pitié de nous. Le mot devant toi mérite une explication. Normalement, on aurait pu dire j'ai fauté contre toi, j'ai fauté à ton égard. Le texte aurait dû dire Avinu Malkenu, Père et Roi, nous avons fauté à ton égard. Hatanu Lecha, nous avons fauté à ton égard. Qu'est-ce que c'est l'Efanecha, devant toi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot devant toi? Pourquoi Dieu, il était devant nous quand on a fauté? Dieu, il est de partout. Et quand on a fauté à son égard. On a désobéi ce qu'il nous a demandé. Alors, c'est quoi le terme? Avinu Malkenu, Père et Roi, nous avons fauté devant toi. Ça m'a donné une réflexion, et même j'étais fasciné de savoir ce que je vais vous dire maintenant. Ça m'a saisi qu'en fait, quand on faute, c'est qu'on faute devant Dieu. C'est que Dieu, il est à côté de nous. Imaginez un père, à plus forte raison un roi, lorsque son fils ou son serviteur faute dans sa chambre, il faute en dehors du palais, en dehors de la chambre de la justice du roi. On peut comprendre que le roi ne le voit pas. On peut encore comprendre. Et en plus, quand un homme il faute, il va se cacher et personne ne le voit. Il n'y a que Dieu qui le voit. Mais là, nos sages ont souligné un mot pour nous dire « Hé, réveille-toi, réveille-toi ». En fait, quand tu fautes, même si tu es caché, là où tu es caché dans les oubliettes, tu fautes devant lui. Hatanu lefanecha. On a fauté devant lui. Vraiment, il est à côté, Hachem. Si seulement j'imagine 5 minutes de contemplation et de réflexion, introspection sur ce que je viens de dire maintenant. Hatanu lefanecha. C'est pour ça que ça m'a réveillé, ça. Ça veut dire que celui qui pense, celui qui sait, celui qui croit que Dieu, il est à côté et qu'il gouverne le monde entier et qu'il est à côté de lui, quand il fait une mitzvah, quand il fait une bonne action, sache que quand tu donnes une tzedaka en cachette à un orphelin, à une veuve, à un pauvre, eh bien, il faut que tu saches que Dieu t'assiste. Il est à côté de toi. Tu vas la faire avec la joie. Tu vas la faire avec l'amour, avec la volonté 100%. Le contraire aussi, à l'inverse, quand tu sais que Dieu, il te regarde, il est à côté de toi. Nos sages ont voulu enlever cette idée arriérée, erronée, qui pense que l'homme, quand il faute, eh bien, il est tout seul et que personne ne le voit. Les hommes ne le voient pas. Mais Dieu, il le voit. Pas seulement qu'il le voit. Dieu est vivant. Et Dieu, il est à côté de toi quand tu fautes. Avinu Malkenu. Et
ce qui me fascine dans cette parole, c'est que il est en même temps mon papa, et il est en même temps mon roi. Comment puis-je faire une action aussi désobéissante, aussi négligente, aussi stupide de faire la Avera devant lui? Avinu malkenu hatanu levanecha. Et quand même, c'est la puissance de nos sages. Ils ont compris que l'homme, même s'il faute devant Dieu, qui est son père, où est l'honneur, qui est son roi, où est la crainte, et qu'il faute devant lui, quand même on ajoute Rahem Aleinu, et pitié de nous. C'est osé, et c'est magnifique, comme s'ils nous disent nos sages que Dieu ne se vexe pas de ça, que Akadosh Baruch Hu, il, bien sûr qu'on ne le touche pas, qu'on ne l'affecte pas, c'est au-dessus de nous. C'est toute une énergie de bonté. Il est mon père, oui, c'est vrai qu'il est mon père, il est associé dans mon âme avec papa et maman. Le papa, il donne tout ce qui est blanc dans le corps humain. La maman, elle donne tout ce qui est sang, tout ce qui est rouge dans le corps humain. Et l'Éternel, il donne tout ce qui est transparent, translucide, énergétique, la neshama. Quand tu fautes, en fait, tu fautes avec ton âme, et ton âme, c'est Dieu. Donc tu fautes devant lui avec ton âme. Et ça, c'est une idée à développer. À développer. Comment je peux faire une chose pareille? Devant Dieu, je faute. Pas je faute à son égard. Non. Ça, c'est une idée égarée, ça. C'est pas que je faute contre lui ou je désobéis à sa parole, peu importe où elle est écrite, dans la Torah ou dans les psaumes. Non. Je faute devant lui. Vous imaginez un fils, il faute devant son père qui est en même temps le roi, et il faute dans sa chambre à coucher. Vous comprenez ce qui se passe là? Eh bien, c'est ce que nos sages ont voulu faire émerger, faire refléter et nous faire sentir, nous faire toucher du doigt qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est devant toi. Et c'est ça. Maintenant, c'est ce qu'il dit. Rahem aleinu, et pitié de nous. Et puis à la fin, le mot lefanecha, il revient à plusieurs reprises, mais dans différentes choses. Avinu malkenu zochrenu bzichron tov milefanecha. En fait, Akadosh Baruch Hu, il te voit et même il te donne la force pour fauter devant lui. Il est à côté de toi. Qui est l'homme qui peut fauter devant un autre homme? Qui? Tout le monde a honte de le faire. Comme a dit Rabban Yohanan ben Zakkai, je me rappelle toujours de cette anecdote du Talmud, ce célèbre rabbin qui était un des élèves de Hillel Azaken, comme le stipule le traité talmudique Souka 28, que Hillel, le sage Hillel, le modeste Hillel, avait 80 élèves. Le plus grand, c'était Rabban Yohanan ben Zakkai, le maître de Rabbi Akiva, de Rabbi Hanan Mendoza, tous ces grands maîtres de Maxime de nos pères que l'on rencontre, ce sont des docteurs de la Mishnah il y a 2000 ans. Eh bien, il faut savoir que Rabban Yohanan ben Zakkai, avant de mourir, il était en train de faire l'examen de conscience, le bilan final devant lui. Il dit maintenant, voilà, il est épuisé, il est fatigué, il a vécu 120 années. Donc il était épuisé et avec toute la lucidité, il n'a pas eu Alzheimer. Il ne faut pas confondre avec les personnes comme nous, qui sont faibles. Rabban Yohanan ben Zakkai connaissait toute la Torah en long, en large, en profondeur, connaissait toutes les sciences. Rabban Yohanan ben Zakkai a connu la discussion qu'il y a entre deux arbres, qui discutent entre deux volatiles qui parlent entre eux. Il connaissait même le dialogue des démons. Il connaissait tout, comme la Gemara dit. Et c'était un grand, très grand sage. Et pourtant, avant de quitter ce monde et de savoir qu'il va prendre un rendez-vous très, très sérieux avec son Créateur, Rabban Yohanan ben Zakkai était assis en train de faire l'examen de conscience. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie?
Est-ce qu'il a fauté devant Dieu? Est-ce qu'il n'a pas peut-être vexé quelqu'un? Et voilà que les élèves rentrent le voir. Et quand il a vu, le Talmud dit, et quand il a vu ses élèves, il se mit à pleurer. Il se mit à pleurer, à pleurer comme un bébé. Alors, les élèves qui connaissaient la grandeur de ce maître, ils lui ont dit, mais Rav, toi qui es la lumière du monde, le pilier du monde, tu es le luminaire, tu es le marteau le plus fort qui casse les rochers. Ils ont voulu lui dire qu'il avait toutes les technicités, comment régler les problèmes, les grosses questions du Talmud. Comment il les réglait? Il confrontait une montagne contre une autre. Et il réglait les problèmes. Combien il a été très très aimé par Vespasien quand il a été détruit le temple. Je parle du deuxième temple. Eh bien, dans le traité Gittin 56b et a, là-bas, il y a une rencontre entre Rabban Yochanan ben Zakkai et l'intendant donc de Titus là-bas, comment il s'appelle, Vespasianos Kissa, Vespasien, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et il a discuté avec lui, il a vu qu'il était tellement sage. Et il lui a octroyé, il lui a donné la ville de Yavne, alors qu'il devait tout détruire. Rabban Yochanan ben Zakkai lui a demandé de laisser vivant la ville de Yavne et tous les sages, parce que le Sanhedrin, le tribunal, siégeait dans la ville de Yavne, et lui a demandé d'être justement, d'avoir cette ville, de la garder. Et nos sages demandent pourquoi il lui a pas demandé de reconstruire le temple. De reconstruire le temple. Nos sages disent, c'est là où Dieu, des fois, il enlève la sagesse des sages. Un homme, il peut étudier la Torah, il peut tout, mais il y a un plan divin, et on ne sait pas pourquoi. Dieu lui a retiré de sa tête de lui demander la requête de reconstruire le temple, parce qu'il l'aurait fait, disent nos sages. Il l'aurait fait. Pourquoi il l'aurait fait? Parce qu'il a vu que ce Rav, ce maître, était gigantesque, rempli de sagesse. Bon. Rabban Yochanan ben Zakkai, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Alors il leur dit, écoutez, si on devait m'amener chez un tribunal, que le juge, il est de chair et de sang, même s'il m'avait emprisonné, sa prison c'est combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, même 70 ans. Mais ils sont limités. 70 ans, ils sont exténués après le nombre d'années. Maintenant, c'est juste un homme. Et quand même, j'ai peur de lui. Et en plus, je peux lui parler, je peux m'excuser, je peux le soudoyer. Oui, et il va accepter. Et bien sûr, je pleure. Parce que c'est tellement terrible d'être isolé, d'être emprisonné quelque part. De retirer la liberté d'un homme qu'il peut étudier, peut enseigner la Torah. Et quand même je pleure, quand même je suis terrifié. À plus forte raison que maintenant je sais que je vais aller devant le tribunal céleste, devant Akadosh Baruch Hu, qui est entièrement vérité. Je ne peux pas lui mentir, je ne peux pas le soudoyer. Et s'il m'emprisonne, sa prison elle est éternelle. Et de là, les kabbalistes ont cherché dans les paroles de Rabban Yochanan ben Zakkai, pas Rabbi Yochanan, hein, ne confondez pas. Rabbi Yochanan, c'est un célèbre rabbin, il y a 1700 années, qui est l'auteur du Talmud de Jérusalem. Rabbi Yochanan, tout court. Là, je parle 300 ans avant lui, il y a 2000 ans. Rabban Yochanan ben Zakkai. Lui, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux lui répondre? Je ne peux pas lui répondre. C'est pour ça que dans les maximes de nos pères, on dit Kavia ben Mahalal el Omer, un des sages, rabbin, lui aussi, il était au deuxième temple. Il a vécu au deuxième temple. Kavia ben Mahalal, elle dit Stakel bishloshat varim, réfléchis convenablement, sérieusement à 3 choses. Et tu ne viendras pas aux menottes des péchés. Bata, sache d'où tu viens.
Tu viens d'une tipa serouha, d'une matière séminale. Et où tu vas, tu vas y aller dans la poussière. Ta dernière demeure, c'est la poussière. Tu es né de la terre, tu retournes à la terre, a dit le roi Salomon. Et en fait, la troisième, c'est devant qui? Regardez les phrases que nos sages ont sorties de leur bouche. Velifnemi, et devant qui vas-tu donner des comptes? Je reprends juste le texte avec lucidité. Avinu malkenu hatanu lefanecha. Père et roi, nous avons fauté devant toi. Le devant toi, il est dans ta vie et il est après ta vie. Nos sages disent que devant qui tu vas donner des comptes. C'est le même devant qui tu as fait les mitzvot ou devant qui tu as fait les péchés. C'est le même. Pourquoi? C'est ton âme en fait. Ton âme, elle est immense, elle est grandiose. Il faut profiter de cet arsenal, cette magie qu'il y a en nous. C'est l'âme, la réflexion. Comment un homme, normalement, il doit se délecter de connaître le langage des oiseaux, la musique, l'algèbre, l'astrologie, l'astronomie, les interprétations des rêves. Il doit connaître sur les plantes, il doit connaître sur tous les domaines dans la vie. Pourquoi? Parce que le guérisseur propriétaire unique Dieu, il connaît tout ça. Donc si il est devant toi, si Dieu il est en toi, donc il est devant toi, tu peux connaître tout ça. Et c'est ça que Rabbanu Hanan Ben Zakkai dit, comment je vais trembler devant lui? Vous ne voulez pas que je pleure? Et en plus, il leur dit quelque chose, je ne sais pas, il y a deux chemins devant moi, c'est-à-dire le paradis des âmes et l'enfer. Et je ne sais pas, regardez cet homme humble, cet homme tellement intelligent qu'il n'était jamais sûr de lui. Jamais il a dit, moi je suis un tzaddik, je suis sûr d'office, je vais avoir Gan Eden. Celui-là, il n'a jamais fait, après Kippour, il n'a jamais fait une seouda pour dire merci à quel gros tu m'as pardonné. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, chers amis. Donc, il est, n'est-ce pas, il convient de toujours s'autocritiquer, s'auto-introspecter, s'auto-analyser. Il faut toujours rester dans l'humilité la plus totale et courber son cœur devant Hachem Ilmar. Demander que la miséricorde, Avinu Malkenu, Rahem Aleinu, aie pitié de nous. Nous avons fauté devant toi. Maintenant, souviens-toi de moi devant toi. Et la dernière était Avinu Malkenu, Al Teshivenu Rekam Milefanecha. Ne nous ramène pas bredouille. Ça veut dire exauce devant toi toutes tes prières que nous avons citées. Lorsque c'est les élèves, ils lui ont dit, toi, Rav, tu es en train de penser peut-être que tu vas aller à l'enfer. Alors, il leur a dit oui. Il leur a dit oui. Pourquoi il leur a dit oui? Parce qu'il dit, regardez, quand ils lui ont demandé par la suite, toi maintenant tu vas monter dans le ciel, ta neshama elle est grande, bénis-nous, Rav, fais-nous une bracha, bénis-nous. Alors, il leur a dit, Yiratson, que la volonté de Hachem soit, Shiye Mora Basar Vadam, que la crainte de Akadosh Baruch Hu soit comme la crainte que nous avons vis-à-vis d'un être humain. On a toujours honte, on a toujours peur d'un être humain de faire quelque chose qu'on va se faire prendre et avoir honte. Il leur a dit que Dieu fasse que vous ayez la crainte et la honte devant Dieu, comme vous avez devant l'homme. Ils leur ont dit c'est tout. Il leur a dit pourvu que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il veut fauter, il se cache et il faute pour ne pas que les hommes le voient. Il a honte des hommes. Mais quand il faute, Dieu, il le voit. Il sait qu'il est puissant. Où Dieu, il est puissant, où il est vivant, où il a tous les pouvoirs. Donc il te voit au moment où tu fais la faute. Et quand même tu l'as fait.
Tu as peur de l'homme et tu n'as pas peur de Dieu. Et Rabban Hanan, voici la bénédiction qu'il nous fait aujourd'hui. Au moins que tu saches que quand tu as fauté, Dieu il t'a vu. Voilà. Dieu, il était à côté de toi. Sache-le ça. Et c'est ça les grandes personnalités. Quand il a fini de dire ça, il a dit préparez une chaise, car le roi Hiskiyahu Anavi et Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu est venu à ma rencontre parce qu'il était en fait le Nitzutz, c'est-à-dire une des étincelles de ce grand roi d'Israël, Hiskiyahu Amelech. Préparé, car il est venu à ma rencontre. Il n'y a pas que lui qui est revenu. Si le roi Hiskiyahu est venu, c'est que tous les tzadikim sont venus pour rencontrer Rabban Yochanan ben Zakkai. À quel moment il a pu dévoiler que le roi Hiskiyahu est venu à sa rencontre? Quand il a dit quelque chose de simple, quelque chose de vrai qui l'a touché. Et il a béni ses élèves. Ayez la crainte et la honte de Dieu comme vous avez vis-à-vis des hommes. Un homme, il se cache, et il fait la faute. Mais l'homme, au moment où il se cache des hommes qui ne voient pas. Mais Dieu qui voit, quand on dit ça, alors on sait qu'on a fauté devant lui. Alors s'il te plaît Hachem, aie pitié de moi, même que j'ai fauté devant toi. Ça, ce petit cours que je voulais vous faire avec l'aide de Hachem ce soir, on va prendre une bonne tisane, Be'ezrat Hachem, de romarin, bien en décoction, avec 4 ou 5 clous de girofle. Vous mettez 4 ou 5 clous de girofle avec un peu de brin de romarin. Vous faites en décoction cela, vous laissez porter à ébullition et vous mettez, après vous filtrez et vous buvez ça tant que l'estomac il est reposé, il a fait une belle digestion, le foie s'est reposé, les reins se sont reposés, tout le métabolisme peut recevoir maintenant ces vitamines, les flavonoïdes, les terpènes, les antioxydants, toutes ces propriétés médicinales qui existent dans ces plantes merveilleuses. Brin de romarin avec clou de girofle, et vous buvez ça, les haïm, tovim, ul shalom, afin qu'on ait un bon métabolisme pour servir à Kadosh Baruch Hu et pour pouvoir jeûner à Kippour bientôt. Il faut avoir la force pour jeûner, faire une belle prière. Amen ve Amen. Bracha ve Hatzlacha à tout le monde. Kol Tov.